avec les tribus qui les entouraient et leur traduisant la langue d'être vendus comme esclaves séparés de sa famille depuis 10 ans. La femme et les enfants de sa famille sont morts d'une maladie blanche. Retour à une société disparue. Scano a montré beaucoup d'amour et de miséricorde envers les pèlerins nouvellement arrivés. L'amour de Dieu et ses miséricordes sont chaque jour plus larges et plus grands. 5. Le grain de satisfaction et de renouveau. Verset 5. Celui qui rassasie ta bouche de bien afin que tu deviennes jeune comme l'aigle. Jésus a dit. Matthieu 5. Si bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a ici un paradoxe: avoir toujours faim et soif et en même temps être rassasié. Quand nous dînons dans un restaurant célèbre qui se spécialise dans le cheesecake et c'est l'heure du dessert, j'aime commander un de ces fameux gâteaux et chaque fois que je les mange, je suis satisfait. Mais chaque fois que j'y pense, je le veux toujours. C'est ainsi que Dieu est, même si vous recevez de lui, il y a toujours de la place pour plus. Quand nous cherchons la justice de Dieu. Psaume 107:9. Car il rassasiait l'âme dans le besoin, et comblait de bien l'âme affamée. Il nous comble de tout ce qui est bon et nous sommes satisfaits. Un célèbre chirurgien avait toujours une rose dans son costume et la rose était toujours fraîche. Un jour, l'infirmière, pleine de curiosité, lui demanda: Docteur, quel est votre secret? Comment est-il possible que la fleur que vous portez sur votre veste soit toujours fraîche? Le médecin retourna le collier, montrant une petite bouteille d'eau où la fleur était continuellement fournie et lui donnait toujours un aspect frais. Tant que nous persévérons dans la recherche continue de Dieu, Dieu continuera à nous remplir de cette eau de vie appelée Jésus et, comme la rose, nous porterons de la fraîcheur et une odeur parfumée. Le verset 5 dit aussi qu'il te renouvellera comme l'aigle. 3 caractéristiques de l'aigle sont la taille forte et longue vie. Les aigles sont également connus pour leur renouvellement continu. Lorsqu'ils ont l'air vieux et fatigués, ils vont au sommet d'une montagne où ils enlèvent leurs plumes et leur bec et pendant 40 jours ils attendent le renouveau que Dieu leur accorde et ils reviennent voler avec de nouveaux forces, avec une nouvelle vision des hauteurs qu'ils n'avaient jamais volées auparavant. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4. Il vous pardonne, il vous a racheté, t'es curatif, il vous donne amour et miséricorde, il vous donne satisfaction et vous renouvelle. Le psalmiste dit: Bénis le Seigneur, mon âme, et que tout mon être bénisse son saint nom. 2 Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. De nombreuses parties de ce message sont tirées du message de Bruce Howell. 5 grains de maïs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Le véritable amour résumé à certains pensent que nous ne sommes pas dans le moment pour parler d'amour. Celui qui pense ainsi n'a pas connu l'amour de Dieu. Par José Diaz. Introduction à La fille et la poupée. Un homme achète une poupée à une pauvre fille. Elle lui demande: Monsieur, était-ce vous Jésus 1. Les enfants sont plus sensibles à l'amour de Dieu. 2. Nous avons tout besoin de Dieu. Certains pensent que nous ne sommes pas dans le moment de parler d'amour. Celui qui pense ainsi n'a pas connu l'amour de Dieu. Qualité du véritable amour. 1. L'amour n'est pas l'engouement. L'émotion c'est l'attraction. La passion. 2. Le véritable amour est un principe qui prévaut malgré les circonstances. J'aime ma femme ou mon mari parce que j'ai décidé d'aimer. 2. Qu'est-ce que l'amour? 1 Jean 4, 10,11 En ceci est l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour expier nos péchés. 11 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu prend l'initiative d'aimer avec un intense intérêt. Les mondes qui n'avaient pas attendu que Jéhovah se lève et balaie les habitants de la terre, mais au lieu de détruire le monde, Dieu a envoyé son Fils pour le sauver. DTG, 28:1. L'univers entier attendait attentivement de Dieu a envoyé son Fils. Prenons l'initiative d'aimer, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le mariage c'est la famille. La maison l'église F la communauté G le pays H le monde. Tout fonctionnerait mieux si nous prenions l'initiative d'aimer d'abord, au lieu de que nous soyons aimés en premier. Absence d'amour. John 5, 42-42 Au contraire, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Les plus obéissants n'ont pas eu l'amour. 1. Le chrétien sans amour est comme une rivière sans eau. La mauvaise pièce du puzzle c'est comme les mauvaises nouvelles. Comme un jardin sans fleurs. Un ornement. La fausse note. Comme un accident. 2. Nous connaissons tous des gens rigides et stricts.
Obsédés par l'apparence et le comportement, certains sont connus comme le fléau des jeunes bêtes, d'autres se sont battus pour son respect, même le berger n'a pas été sauvé, malheureusement, ils ne sont plus parmi nous. Ils ont abandonné Jésus. 3. Illustration: frère qui se croyait le Saint-Esprit. B. Si je manque d'amour. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain retentissant ou une cymbale sonne. Comme David, ce sont des personnes exceptionnelles, de bons membres d'église, d'honnêtes citoyens et de bons parents, mais ils portent dans leur corps la paralysie de la nature pécheresse. En revenant à notre histoire, nous constatons ici que Jésus pose une question apparemment déplacée et dit: veux-tu être guéri? Nous savons que l'Église est un hôpital plein de gens pleins d'espoir, mais certains d'entre nous peuvent venir parce qu'ils nous amènent, ou parce que nous avons une position dans l'Église et que nous nous sentons engagés à le faire. Mais en sortant de cette routine, voulons-nous vraiment être guéris? Il y a des moments où nous nous réunissons à l'église dans le seul but de voir qui a la meilleure voiture, ou peut-être qui a la plus belle robe et combien de temps elle est, ou si elle est végétarienne ou non, passant à côté de l'expérience incomparable d'être touché par Jésus. C'est pourquoi je demande: veux-tu être guéri? Il se peut qu'il y ait des personnes malades qui le sont pour des raisons de commodité, avec Médicare et les bons d'alimentation, entre autres choses. Récit du soldat craintif. Il y avait un soldat qui ne voulait pas être choisi pour faire la guerre, alors il va s'enlever les dents et quand il se présente au recrutement militaire, il va à sa visite médicale et le médecin lui dit: tu ne peux pas être choisi pour le corps militaire parce qu'il a les pieds plats. Analysons enfin la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour me mettre dans la mare quand c'est dur. Pourquoi devait-il aller à l'étang s'il était devant le Tout-Puissant? Il y a des moments où notre péché nous aveugle et ne nous permet pas d'admirer le miracle de Dieu dans nos vies. Narration de la femme cherchant un parking. Cette personne voulait quelque chose qu'elle puisse toucher comme l'étang, quelque chose de physique, quelque chose qui lui assurerait une guérison en regardant l'instrument utilisé. Mais Jésus lui offre une guérison abstraite et impalpable. Beaucoup de gens ont maintenant besoin de Jésus. Les solutions humaines ne fonctionnent pas et le désespoir s'installe, mais ils n'abandonnent pas et ne cèdent pas. Ils veulent comprendre le système complexe des sentiments de l'être humain en se basant sur leurs propres idées sans penser qu'il y a quelqu'un qui connaît nos peines, nos tribulations avant même que nous les déchiffrions, et il vous dit: veux-tu être guéri? Vous pourriez être intéressé par la signification de ce que signifie s'abandonner à Jésus par le baptême. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Le baptême n'est rien d'autre qu'un moment de joie dans lequel vous réunissez votre famille et vos amis, dans lequel vous invitez le pasteur et en présence de tous vous déclarez publiquement votre amour pour le Christ. Personne n'avait pu guérir cet homme depuis 38 ans et maintenant Jésus lui dit: bien que je sois tout puissant, il y a quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Prenez toute la décision à votre place. Cette histoire s'est produite il y a environ 2000 ans et elle se répète aujourd'hui avec vous. Vous pouvez le laisser sortir de l'histoire et devenir une expérience vivante en vous. C'est le moment où Jésus viendra vous dire: veux-tu être guéri? Personne ne peut répondre à votre place. La porte de votre cœur s'ouvrira, votre cœur ne s'ouvrira que de l'intérieur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Où est Dieu dans vos tribulations? Résumé. Beaucoup d'entre nous pensent à l'Apocalypse avec un Dieu plein de colère et prêt à faire frire tous les méchants au feu et au soufre. Mais la bonne approche de l'Apocalypse n'est pas de trouver Dieu un tyran, mais pour trouver un Dieu aimant qui prend soin de ses brebis, comme le paie par Ézéchiel à l'Anise. Où est Dieu dans vos tribulations? Apoc 6, 10. Imaginons que nous faisons partie de ces gens qui ne croient pas en Dieu. Dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas sûr de croire en Dieu, mais ce serait quand même bien de savoir que quelqu'un est aux commandes là-haut. Et dans cette possibilité qu'il y ait un Dieu qui pourrait exister, vous réfléchissez et vous demandez à quoi ressemblera ce Dieu. Quel genre de Dieu aimeriez-vous avoir? Pour commencer, dites-vous: je voudrais un Dieu qui ferait quelque chose contre toutes les souffrances du monde. Je voudrais un Dieu qui donnerait la pluie aux paysans quand ils en ont besoin et qui guérirait toutes les maladies du monde, en particulier les personnes handicapées et celles qui souffrent constamment. Mais on ne pourrait pas le dire. Eh bien, j'aimerais un Dieu qui serait un peu plus prudent lorsqu'il s'agit de contrôler les forces de la nature. De cette façon il n'y aurait pas d'ouragans, d'explosions de volcans et de tremblements de terre, etc., etc. De même,
Nous pourrions avoir quelqu'un qui voudrait un Dieu capable de comprendre nos faiblesses, qui comprend que l'on fait des erreurs en tant qu'être humain et en même temps pardonne quand nous faisons quelque chose de mal, et non un Dieu qui menace de me faire frire dans un lac de du feu et du soufre pour chaque petit péché que je commets. Beaucoup d'entre nous aimeraient un Dieu qui rendrait justice. Où est Dieu quand des innocents souffrent? La plupart d'entre nous aimeraient que justice soit rendue lorsque nous souffrons du traitement infligé à une deuxième personne. Dans le livre d'Apocalypse 6:10, nous voyons les saints dire jusqu'à quand, ô Seigneur, nous aimerions que Dieu rende justice à ceux qui ont souffert aux mains de Hitler, Nazi Joseph Staline, Nazi Idi Amin, sous le règne d'Idi Amin dans les années 1970, jusqu'à un demi-million d'Ougandais ont été tués, d'autres ont été emprisonnés et torturés et les nombreux Asiatiques du pays ont été expulsés. Le fils du brutal n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'ancien dirigeant ougandais Idi Amin se présente aux élections à la mairie d'une petite ville à l'est de la capitale, Kampala. Nous aimerions un Dieu qui rende la justice. La Bible nous parle d'un Dieu, mais à quoi ressemble ce Dieu? Concrètement, que nous dit la révélation à propos de ce Dieu? On retrouve 3 représentations de Jésus dans l'Apocalypse et ces représentations sont celles que nous analyserons ce jour. Dans l'Apocalypse, on nous avoir une relation personnelle avec lui. Être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher dans l'obéissance. Être sanctifié signifie être mis à part pour une tâche divine, et le Seigneur vous a mis à part pour être un ambassadeur de sa grâce. Nous sommes sanctifiés pour réaliser un objectif sacré, tandis que nous sommes sauvés. Cela signifie simplement que Dieu a un plan et un but pour votre vie. La deuxième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes nés de nouveau et la vie éternelle au ciel nous est garantie. 1 Pierre 1:3 à 4:3 Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. LSG à vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut-il naître d'un nouveau. Écouter la parole de Dieu et l'accepter comme vérité. Répondre par l'obéissance, se repentir de ses péchés, confesser et croire que Christ est Seigneur et se faire baptiser par lui. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une espérance vivante. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Maintenant, notre espérance du ciel ne périra pas, notre espérance en lui ne sera pas gâchée, notre espérance vivante ne se fanera pas. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Notre héritage est réservé au ciel. La troisième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes protégés par Dieu et nous sommes exemptés de souffrances inutiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Pierre 1:4 5 Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Niv. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Que signifie être protégé par Dieu? Qu'il nous protège. Or, Dieu ne nous protège pas de toute souffrance. Souffrance destructrice contre souffrance rédemptrice. Cependant, il nous protège des attaques féroces et mortelles de Satan. De ces attaques qui peuvent vous détruire ou vous paralyser dans l'accomplissement du dessein et de la volonté de Dieu dans votre vie. Bien souvent, nous sommes protégés par la puissance de Dieu et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous avons un but dans la souffrance et la souffrance est temporaire. 1 Pierre 1:6 C'est pour vous un motif de grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Être protégé par la puissance de Dieu ne signifie pas que nous sommes exemptés de toute douleur. Dieu permet que la douleur qu'il juge nécessaire nous fortifie, nous réconforte, nous force à lui faire confiance et à apprécier la souffrance de Jésus. La souffrance sert souvent un objectif positif dans nos vies. Nous pouvons avoir de l'espoir dans la souffrance car elle est importante et temporaire. On peut endurer beaucoup de choses, quand on sait que c'est temporaire et significatif. Dieu utilise cette douleur temporaire pour vous attirer plus profondément en lui. La souffrance a un but rédemption. La cinquième raison d'avoir de l'espérance est parce que nous avons la connaissance de l'évangile et nous comprenons le plan de Dieu. 1 Pierre 1:10 à 12 Les prophètes,
qui annonçaient la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges eux-mêmes aspirent à contempler ces choses. En d'autres termes, nous avons le privilège d'avoir une compréhension complète du plan de salut de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament qui prédisaient la venue du Messie ne l'ont pas bien compris. Même les anges eux-mêmes n'ont pas pleinement compris le plan de Dieu jusqu'à ce qu'il soit révélé. Ce qui était caché aux prophètes, aux anges et même à Satan nous a été révélé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Nous comprenons que Jésus a été transpercé pour nos transgressions et que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous comprenons que les souffrances du Christ étaient sa gloire. Conclusion. Cet espoir dont parle Pierre est un espoir auquel vous pouvez faire confiance et personne ne peut vous l'enlever. Mais cependant, vous seul pouvez l'accepter. C'est une espérance qui est libre et donnée à tous ceux qui souhaitent mettre leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il vous a choisi, il désire vous sanctifier pour accomplir son dessein en vous, et il désire vous réserver une place au ciel. Il vous a choisi, mais le choisirez-vous? S'il y a une raison d'avoir de l'espoir et c'est lui, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Dans quelle mesure veux-tu que Dieu te donne? Résumé. Dieu dit que avec la même mesure que nous donnons nous recevoir. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 est désormais capable de dire à ses lecteurs: réjouissez-vous, car Dieu est toujours là. 4. Santiago n'est pas ici pour encourager les personnes qui souffrent du complexe du martyr. La personne qui souffre du complexe du martyr est celle qui, chaque fois qu'il y a des problèmes, est toujours la victime. Indiquez toujours les causes ou blâmez les autres. James ne nous appelle pas à tirer une satisfaction contre nature de la souffrance. Les gens normaux ne ressentent pas de satisfaction face à la douleur. En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. Ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion. À tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive lorsque je me sens déçu, quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. 2. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. 4 étapes pratiques. 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer. 2. Devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention. 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours: que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes. Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut. Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel. Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1:17-18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple. Matthieu 18:20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes. 4:15. Le seul roi des rois qui accepte de nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Transformer pour vivre résumé. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, nous devons être transformés à son image et à sa ressemblance par Javier Ramon. La vie que je vous invite est-elle la vie que je vis? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que les églises sont remplies de gens tout aussi déprimés, désemparés, inquiets, en colère et au cœur brisé que ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Jésus ne nous a pas enseigné cela, il nous a invités à vivre la vie comme il l'a vécu sur terre. Il nous a invités à vivre une vie pleine d'amour, de joie et de paix. Il est nécessaire que nous soyons transformés par la puissance de Dieu pour vivre la vie comme le Seigneur veut que nous la vivions. Un homme a dit un jour, pour que l'Église puisse réaliser pleinement ce que Dieu a prévu pour elle, elle doit prendre le besoin de transformation aussi au sérieux que les mouvements révolutionnaires modernes. Tout au long du Nouveau Testament, ces auteurs savaient combien il était important pour les chrétiens d'être continuellement transformés par Dieu. Parfois, nous nous contentons de ce que nous sommes et pensons que Dieu ne va pas changer notre façon d'être, notre caractère, notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon d'interagir avec nos partenaires, conjoints, enfants, parents, voisins etc. Il y a un mot qui était dans l'esprit des auteurs du NT et c'est le mot transformation. Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De cette façon, vous pourrez vérifier quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. LSG dans Galates 4:19, il est dit, chers enfants, pour qui je travaille encore jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. LSG dans 2 Corinthiens 3:18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, de nous battre et de nous critiquer. Efforçons-nous plutôt, sacrifions-nous et attendons patiemment les fruits. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer la liberté, pour prêcher une année de grâce du Seigneur. Fernando Ocampo 12 janvier 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. La puissance du défi résumé. Le défi que Jésus nous présente nécessite des gens ordinaires pour un travail extraordinaire. Par Fernando Ocampo. Le pouvoir du défi. Matthieu 14 13 à 21. Introduction. Peut-être avez-vous entendu parler du pouvoir des mots, ou peut-être avez-vous entendu parler de l'énergie positive, ou le pouvoir de la pensée positive. Beaucoup de gens recherchent tout ce qui est positif car cela stimule leur vie. Aujourd'hui, je veux que nous apprenions le pouvoir du défi. Défier signifie provoquer, défier, inciter à la compétition personnelle. De nombreuses personnes n'aiment pas les défis parce qu'elles ont peur de l'inconnu ou parce qu'elles se sentent trop inadéquates pour affronter ce qui les attend. Souvent, les défis ne sont pas bien reçus parce que les gens sont bien dans leur zone de confort et satisfaits de ce qu'ils ont. D'un autre côté, il y a des gens qui aiment les défis et les risques. Il existe une émission télévisée intitulée Fear Factor. Le facteur peur dans ce programme, les concurrents reçoivent un prix qu'ils peuvent gagner. Mais pour l'obtenir, ils doivent passer une série de tests psychologiques pour vaincre leur peur. Ce programme est conçu pour enseigner aux participants qu'un défi demande des efforts et de la persévérance. Transition. À une occasion, Jésus a lancé à ses disciples un grand défi qui ne nécessitait aucun type de test psychologique, mais la foi. Lisons le passage de Matthieu 14 18. Vous direz que dans l'Église nous sommes très en sécurité et que l'ennemi n'y entre pas. Eh bien, si vous pensez ainsi, vous vous trompez lourdement. L'ennemi est plus dans l'Église que dans les saints. Le fait est qu'il est très sagace et ne cherche que quelqu'un à dévorer. Cela ne dérange pas ceux qui ont une assurance, ce sont ceux qui combattent et mènent le bon combat de la foi qu'il dérange et harcèle. C'est pourquoi nous devons prier et intercéder en détail pour l'Église. À prier pour votre pasteur. Hébreux 13, 7. Lorsque vous priez pour votre pasteur, demandez à Dieu de l'oindre, de lui parler et de le guider. Que Dieu vous donne un cœur de berger pour ses brebis, vous donne la sagesse pour sonder les Écritures et fasse de vous un canal pur par lequel coulent les dons et la puissance du Saint-Esprit. Priez pour que Dieu garde votre famille et fasse d'abord de vous un bon juge sur vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Il parle de réussite.
non pas par magie ou parce que cela est causé par quelqu'un d'autre. Xalash parle d'action. Yo. Succès. Prospérité grâce à une force agressive interne. Cette Xalash est utilisé dans Juge 14.6. L'Esprit de Dieu vient sur Samson et avec une force agressive, il déchire le lion en morceaux. Le lion représente le roi de la jungle, symbolise le pouvoir, la force est invincible. La chèvre est sans défense, c'est une proie facile. Des Xalash est utilisé dans 1 Samuel 10. Si cela vous arrive avec puissance et vous pousse à agir. 4. Quand notre foi est bien implantée en Christ, nous devenons grands et en bonne santé. Nous portons des fruits sucrés et nombreux. La force intérieure se démontre dans notre croissance. 5. Point à retenir. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, son esprit nous donne la force intérieure pour vaincre et prospérer. Bien que la culture soit importante, il est plus important d'être planté dans un sol fertile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Un résumé du but. Par nature, nous avons des tendances qui nous affectent de manière négative. Il est important de remettre en question notre nature et de vivre une vie intentionnelle. Par Aaron Chavez. Exprès introduction. Il est incroyable mais tellement vrai que toutes nos tendances naturelles nuisent à notre santé, à nos relations ou à notre avenir. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse, rien de bon n'habite. Même si je veux faire le bien, je n'en suis pas capable. Romains 7.18. Nous sommes nés dans une nature pécheresse. Notre tendance naturelle est de vivre d'une manière incorrecte, malsaine et égoïste. Il est naturel pour nous tous de manger sainement et de faire de l'exercice. Nous sourions tout naturellement après qu'on nous ait crié dessus et que notre grand-mère bien aimée ait été insultée. Paul nous dit que notre nature est celle du péché. La recommandation de Paul est de ne plus vivre selon votre nature, mais de vivre dans la nature de l'esprit. Romains 8.12. Si nous vivons selon nos propres concepts et n'acceptons pas le dessein de Dieu pour nos vies, nous pouvons avoir de très bonnes intentions. À la fin nous trouverons de la souffrance. Nous avons une obligation à vivre exprès. Très souvent, nous déclarons je n'ai tout simplement pas envie de le faire. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas envie de pardonner. Si je le fais, ce serait un mensonge, parce que je ne suis pas comme ça. Lorsque nous vivons exprès, nous faisons exactement le contraire de ce que nous pensons faire. Je n'ai pas envie de faire un câlin à mon fils parce que papa ne m'a jamais fait de câlin, mais je ne vivrai plus dans ce cycle qui détruit le cœur de mon fils. J'ai envie de flirter avec cette fille, mais je ne le ferai pas car je me suis engagé auprès de cette femme pour être heureux. C'est remarquer notre nature. Il ne respecte pas les sentiments des autres, seuls les miens comptent. Les besoins des autres ne sont pas importants. Je suis ici le plus nécessiteux. Personne n'a le droit de se mettre en colère ou de s'énerver sauf moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ne vous battez plus, réjouissez-vous de ce dont vous avez envie. Beaucoup d'entre nous ont accepté de ne plus lutter et d'accepter cette nature. Le problème est que cette nature nous rend esclaves du péché et que le péché finira par nous détruire. C'est pourquoi Christ est venu en premier lieu pour nous libérer du péché. 3. Comment vivre avec un but. Faites des plans pour être guidé par l'Esprit de Dieu. Romains 8.14. Je ne ferai pas ce que je ferai naturellement. Il est bon d'attendre tranquillement que le Seigneur vienne nous sauver. Lamentation 3.21. Vous restez tranquille, car le Seigneur combattra pour vous. Exode 14.14. Je ferai ce qui est bien, pas nécessairement ce que je préfère faire. J'observerai volontairement mon comportement. Je sourirai volontairement. Je serai volontairement à l'heure. 3. Je dirai volontairement quelque chose de positif. J'écouterai chaque sermon dans le but d'appliquer quelque chose à ma vie. J'écouterai les plaintes de mon conjoint, de ma famille et de mes amis. Et j'accepterai volontairement ce qui sera améliorer notre relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Basta résumé. Ne vivez plus dans la peur, influencé par le doute, lié à l'inactivité. Vive l'évangile du royaume du Christ. Par Aaron Chavez. AC. Ne vivez plus dans la peur, influencé par le doute, lié à l'inactivité. Vive l'évangile du royaume du Christ. IAC1. Je ne serai plus esclave du doute, de la peur, de l'adversité, de l'inactivité, du conformisme. 2. Je ne serai plus esclave de ma propre volonté. 2.
Je suis choisi par Dieu. Jean 15.16. J'ai été choisi, Dieu m'a appelé, roi. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Hérode n'était pas un vrai roi, il était gouverneur. Il n'avait pas de royaume à céder. Vantard et ivre, il promet des choses qu'il ne peut tenir. Et toi, le filet tissé pris dans le péché. En contre 25 à 27, nous voyons que le filet s'était enroulé autour d'Hérode. Il n'a pas trouvé d'autre option. Je vous ordonne de décapiter cet homme juste, le Christ a dit de Jean. Matthieu 11 En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean Baptiste. Cette décision l'a hanté chaque jour de sa vie. Il a tué l'homme, mais il n'a pas pu tuer le message. Hérode est mort avec un mauvais témoignage et une honte. Un lâche adultère. Comment échapper au net web? Psaume 22:8. Il se confiait en Jéhovah qu'il le délivre. Qu'il le délivre, puisqu'il était content de lui. Psaume 37:4. Délectez-vous du Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. La seule joie et la seule vraie paix viennent de Dieu. Ils font partie du fruit de l'Esprit. À la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritaient. C'est dans ces versets, la punition est expliquée. 1. La punition signifie la purification du péché, la correction et la cultivation au lieu de la punition. 2. La punition réveille le chrétien lorsqu'il devient léthargique ou paresseux et lorsqu'il oublie qui il est et à qui il est. 3. La punition ne vient pas pour faire défaillir le chrétien, mais pour l'encourager. La punition augmente et renforce la foi. 2. La nature ou le caractère de la peine à la punition est un agent de test. 1. Tester la lignée spirituelle VV6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le verset 6 enseigne que Dieu donne une fessée à tous ceux qu'il reçoit comme fils de. Échapper au châtiment de Dieu est une preuve positive que l'on n'est pas le fils de Dieu. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui vivent dans et pour le péché échappent au châtiment de Dieu le Père ici sur terre. C'est parce qu'ils sont des enfants de Satan. Est-ce que vos parents puniraient les enfants des autres? La punition est pour le bénéfice du chrétien. Nous ne nous soumettons pas à la punition de nos parents terrestres et nous en profitons. À combien plus forte raison bénéficierons-nous du châtiment de notre Père Céleste? 3. La conséquence à le châtiment de Dieu produit du fruit. VV 11 à 17 1. Produit la justice. V11 Dieu veut que ses enfants soient justes. La conduite du chrétien doit être différente et meilleure que celle des autres. Une bonne conduite fait honneur au Christ le chef de l'Église. La punition produit la repentance. V13 à 17 1. Par la punition, nous voyons que nous ne suivons pas le chemin droit et resserré. Alors, nous nous repentons et faisons des chemins droits afin que les boiteux, les faibles, ne s'égarent pas à cause de nos fautes. 2. La punition amène le chrétien à vivre en paix et en santé pour le bénéfice des autres, ceux qui ont besoin de voir le Christ en lui. 3. La punition aide le chrétien à maintenir son équilibre spirituel afin qu'il ne tombe pas dans le piège du péché de la fornication, des grossièretés, etc. Conclusion: tout vrai chrétien sera puni pour son propre bien. Certains réagissent positivement à la punition et la punition devient une influence aidante. Pour d'autres, c'est une expérience humiliante, quand eux-mêmes y résistent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Conquérir notre monde résumé. Comment se conquérir soi-même et conquérir le monde. Par Lauro C. Hernandez. Rencontre avec Dieu. Acte 20-22 Maintenant, voici, je suis lié en esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera là-bas à la conquête de notre monde. Je vais à Jérusalem. Introduction. Pour conquérir le monde, nous devons aller à Jérusalem. Avant d'entrer dans le monde, nous devons retourner à Jérusalem et affronter les points qui peuvent nous donner la victoire ou nous conduire à la défaite. Nous devons aller à la ville de Sainte. Elle a été reconnue comme la ville sainte. APS 24:3 à 5 qui montera à la montagne du Seigneur, et qui sera dans son lieu saint. Celui qui a les mains propres et le cœur pur. Celui qui n'a pas élevé son âme vers des choses vaines, ni juré de manière trompeuse. Il recevra la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de salut. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de sainteté. 1. Dans notre esprit et notre corps. 2 corps. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu.
2. Nous devons aller à la ville de la paix, elle était reconnue comme possession de paix ou fondement de la paix à Heb 12-14. Rechercher la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. B. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir conquis la ville de la paix dans notre vie. C'est la paix de notre vie. 1. La paix avec Dieu. Elle s'obtient par le pardon. 2. La paix de Dieu. Elle s'obtient par l'espérance dans le Yi. Nous devons aller à la ville de la fidélité. Jérusalem a été reconnue comme la ville de la fidélité à Issain, 21, 26. Comment es-tu devenue une prostituée, ô accent circonflexe ville fidèle? Elle était pleine de justice, l'équité y habitait. Mais maintenant, les meurtriers, je rétablirai vos juges comme au commencement, et vos conseillers comme avant. Alors on t'appellera ville de justice, ville fidèle. B. Nous devons apprendre à être fidèles avant d'essayer de vaincre. 1. Luc 16-10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste en peu de choses, n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est aussi tout au plus injuste. IV. Nous, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25. Et l'Église serait différente si nous avions davantage de pères comme Jaïru, des humains sensibles et humbles, qui n'ont pas honte de chercher le Seigneur. 2. Jaïru n'avait pas honte de se prosterner devant Jésus. V 41b. Jaïru non seulement expliqua son angoisse à Jésus, mais le supplia également de venir chez lui. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Jésus et Jaïru ne sont pas partis seuls. Les disciples et toute la foule les accompagnaient également. C'est sur le chemin de la maison de Jaïru qu'a eu lieu un autre événement, la guérison d'une femme dont on ignore les origines. Compte tenu des circonstances entourant Jaïru et sa famille, le temps est un facteur important. Et c'est là que l'histoire de la guérison de cette femme renforce l'histoire de Jaïru. Au milieu d'une foule qui le serre, le pousse et lui marche dessus, Jésus s'arrête pour savoir qui l'a touché. Et d'après ce que nous pouvons lire, Jésus n'avait pas l'intention de continuer sans savoir au préalable qui était la personne qui avait touché ses vêtements. B. Jaïru se tenait à côté de Jésus, raisonnant peut-être, comme les disciples, sur le caractère illogique de la question du Seigneur. C'est apparemment, la femme, une fois découverte, a tout raconté à Jésus qui lui a donné tout le temps pour donner son témoignage. Sinon, comment Lucas a-t-il su que sa maladie durait déjà 12 ans, qu'elle avait tout dépensé et qu'aucun médecin ne pouvait la guérir? D. Pour Jaïru, ce n'était pas le moment des témoignages, car il était bouleversé par le fait que si Jésus tardait, il pourrait être trop tard pour sa fille. Et Jésus a un but, la vie de Jaïru serait transformée, mais il devait faire confiance à Jésus. Voici une vérité très importante pour que Dieu agisse dans nos vies de parents, il ne suffit pas de savoir qu'il peut le faire, nous devons faire un grand pas et ce pas s'appelle la confiance. C'est ainsi que les choses se sont passées lorsque Jaïru a découvert que l'inévitable était arrivé à sa fille. À ce moment-là, son être était sûrement inondé par une série de pensées et de sentiments. Nous ne savons pas qui est venu annoncer la nouvelle à Jaïru, mais d'après ses paroles, nous voyons qu'il ne voyait aucune raison à l'arrivée de Jésus à la maison. Que pouvait faire Jésus? C'est pourquoi il dit à Jaïru, « Ta fille est morte. Ne dérangez plus le maître. » 3. Jaïru n'a pas hésité à mettre le bien-être de sa fille entre les mains de Jésus. V 51. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Jaïru n'avait que deux options à demander à Jésus: d'oublier le problème ou B. croire que Jésus pouvait remédier à ce qui s'est passé. Jésus l'encourage simplement. N'aie pas peur, crois simplement et ta fille sera guérie. Tu ne trouves pas? Le message de cet homme était clair pour Jaïru mais peut-être pas pour Jésus. Le message terrestre était celui de la mort. Votre fille est morte et du désespoir ne dérangez plus le maître. Cependant, le message du ciel était un message d'espérance. Ne crains pas, crois seulement et de vie ta fille sera guérie. Que nous devons remettre la vie de nos enfants entre les mains de Jésus. Nous ne pouvons pas être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour surveiller chaque pas, pensée et comportement de nos enfants. Nous devons avoir confiance que Jésus dirigera le chemin de nos enfants dans la bonne direction. Mon cher frère, toi et moi allions dans la mauvaise direction mais à notre avis c'était la bonne, mais un jour Jésus est entré dans nos vies et le cours de nos vies a complètement changé. Le jour où Jésus est arrivé, tout a changé pour quelque chose de bien meilleur. Dieu a un plan pour vous, même au milieu de circonstances qui semblent sans solution. N'ayez pas peur,
Croyez simplement que Dieu peut non seulement changer les circonstances, mais aussi révolutionner votre vie. Dieu peut faire de toi un nouveau jeune homme. Écoute-moi, seul Dieu peut faire de toi un bon mari et un bon père pour tes enfants. En tant que parents qui croient au Christ, nous pouvons changer les statistiques et la mauvaise image laissée par des parents irresponsables, simplement parce que Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour devenir des hommes qui accomplissent le dessein de Dieu. Je veux vous dire que Jésus peut changer votre vie et l'orienter dans la bonne direction aujourd'hui. Mais êtes-vous prêt à laisser Jésus transformer votre vie? Êtes-vous prêt à mettre de l'ordre dans vos priorités? Êtes-vous prêt à servir le Seigneur avec votre famille? Êtes-vous prêt à marcher à la lumière de Jésus? Jésus vous dit aujourd'hui, ne craignez pas, croyez seulement. Église Baptiste Fernando Ocampo Bethel, Fête des Pères, 19 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La famille chrétienne appelée à être une lumière dans le monde. Résumé. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 3. La famille et la formation des enfants. Luc 2, 21 à 40. Introduction. La relation familiale est un processus constructif, quelle que soit sa structure, qu'il s'agisse du père, de la mère et des enfants, de la mère ou du père chef de famille ou des enfants seuls. La famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. Le contexte et la culture ne devraient jamais conditionner notre obéissance aux commandements de Dieu. De même, ils ne devraient jamais nous amener à négocier des principes et des valeurs bibliques, puisque le Seigneur nous a désignés pour éclairer notre société. Aujourd'hui, nous allons apprendre à élever des enfants. Une déclaration internationale sur les droits de l'enfant dit: tous les enfants ont le droit, comme tout être humain, à la nourriture, à un abri, aux soins de santé, à l'éducation et à être à l'abri de la violence, de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de fils. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Faites compter votre vie. Résumé. Nous avons entendu l'expression quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade, et je pense que c'est un bon conseil. Cependant, il semble que nous n'appliquons ce conseil qu'à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant par Joshua Pinto. Faites compter votre vie. Deutéronome 30, 19, 19. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. LSG. Dans ce passage, Dieu nous dit que la vie que nous vivons est une décision. Dieu nous dit, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, et nous encourage ensuite à choisir la vie. La façon dont vous vivez en tant qu'individu est votre décision. Ma prière est que vous choisissiez la vie afin que vous puissiez vivre une vie pour Dieu et avoir un impact sur tout le monde autour de vous. Quand nous choisissons la vie, notre perspective sur notre vie quotidienne change. Permettez-moi d'illustrer. Un garçon jouait au baseball seul dans la cour de sa maison. Il portait son uniforme et pendant qu'il jouait, il se parlait tout seul. À un moment donné, le garçon a dit: je suis le meilleur frappeur du monde, en lançant le ballon et en le ratant. Pour la deuxième fois, il a ramassé le ballon et a dit une fois de plus: je suis le meilleur frappeur du monde entier, en lançant le ballon et en le ratant à nouveau. Pour la troisième fois, il a ramassé le ballon et encore une fois en disant: je suis le meilleur frappeur du monde, il a lancé le ballon et l'a raté. Il y a eu une pause et d'un instant à l'autre, le garçon a dit: wow, 3 grèves, je suis le meilleur lanceur du monde. Nous avons entendu l'expression quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade, et je pense que c'est un bon conseil. Mais il semble néanmoins que nous appliquons ce conseil uniquement à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant doit reconnaître que personne n'a été sauvé simplement pour croire, nous sommes sauvés pour appartenir, et en Christ, nous avons le devoir de faire en sorte que nos vies comptent positivement pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux examiner la vie d'un homme qui a eu un impact sur le monde entier en laissant sa vie compter positivement pour le royaume de Dieu. C'était un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Hébreux 11, 23 à 37, 23. C'est par la foi que Moïse, un nouveau-né, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'il voyait que c'était un enfant précieux, et qu'il n'avait pas peur de l'édit du roi. 24. C'est par la foi que Moïse,
Devenu adulte, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait l'invisible. Nive N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Aujourd'hui, nous examinerons la vie de Moïse, un homme qui a pris une décision concernant l'orientation et la qualité de sa vie. Grâce à la décision qu'il a prise, il a pu être le récipiendaire des 10 commandements, il a pu sortir le peuple d'Israël de 400 ans d'esclavage et il a pu écrire les 5 premiers livres de la Bible. Moïse était un homme que Dieu utilisait de manière extraordinaire, pour pouvoir accomplir des tâches extraordinaires. Parce que Moïse a choisi Dieu la vie et a fait un certain nombre de choix importants pour sa vie, il est devenu l'un des personnages les plus importants de la Bible. Il y a quatre problèmes clés auxquels Moïse a dû faire face dans sa vie, et que vous et moi devons traiter et adopter dans nos vies si nous voulons que nos vies comptent pour quelque chose de positif dans le royaume de Dieu. Ces 4 questions importantes auxquelles Moïse a dû faire face étaient les suivantes. Identité. Moïse devait découvrir pourquoi Dieu l'avait créé. Savez-vous qui vous êtes en Dieu? Responsabilité. Moïse devait assumer la responsabilité de la tâche que Dieu lui avait confiée. Savez-vous quel est le but que Dieu a pour votre vie? Priorité. Moïse devait découvrir quelle était la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans sa vie. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Difficulté. Moïse devait évaluer la difficulté de la tâche et l'exécuter. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie? La réponse est en vers 29 afin que personne ne se vante en sa présence. Dieu a choisi d'agir à travers ce qui est faible, de sorte que lorsqu'il atteindra ses desseins, il n'y aura pas le moindre doute quant à savoir qui devrait recevoir toute la gloire. Dieu est jaloux de sa propre gloire, il ne la partage avec personne. Que voulons-nous dire par le fait que le message de l'Évangile est centré sur la personne et l'œuvre de Dieu et non sur l'homme? Nous vivons dans une culture évangélique dans laquelle à l'égal du monde l'homme est au centre de tout, et non Dieu. Sermons, études bibliques, cours, conférences, congrès, chants, sont imprégnés de beaucoup d'anthropologie l'homme et non de théologie Dieu. 2. On parle beaucoup des besoins des gens, de leurs valeurs, des obligations que les croyants doivent accomplir, prier, lire la Bible, témoigner, donner, se rassembler, etc. Bref, de ce que nous devons. L'homme doit faire en la vie chrétienne. Même si nous avons le devoir d'être pertinents envers nos auditeurs, il semble que la balance penche excessivement en faveur d'une proclamation anthropocentrique. 3. Un exemple typique est l'évangélisation. Après tout, pourquoi devrions-nous partager Christ? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Quelques réponses à options de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Où ils se prennent pour des saints, où ils sont tout aussi pécheurs que les autres, où ils ne pensent pas à moi, où ils ne s'intéressent qu'à mes offrandes et à mes dîmes, où ceux qui les dirigeants ont besoin de préparation, où je pourrais faire un meilleur travail que les dirigeants, où ils ne sont pas sincères, où ils manquent d'amour, où ils n'apprécient pas ce que je fais, où ils ne se soucient pas de ceux qui sont en besoin, où ils se laissent emporter par les apparences, où ils profitent des bonnes intentions des gens, où ils l'encouragent à travailler et ensuite le laissent tranquille, où ils sont paresseux, où ils sont irresponsables, où ils sont ingrats, où je connais des gens qui ne vont dans aucune église et c'est mieux que beaucoup d'entre eux, où ils ne sont pas vraiment engagés, où ils ne me soutiennent pas dans les moments difficiles, où je ne me sens pas aimé par eux, où ils ne se souviennent pas de mon anniversaire, où ils sont inconstants, ils commencent quelque chose et ne le finissent pas, où ils ne font pas preuve d'unité, où ils se critiquent les uns les autres, où il y a des ragots, des médisances, etc. où je n'ai pas l'impression d'en faire partie, où j'ai l'impression ils me mettent à l'écart, où ce sont des hypocrites. Les plus typiques, ce sont quelques-uns des plus plaintes courantes que nous entendons contre l'Église. Personnellement, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 En tant que pasteur, cela m'attriste rien que de les entendre. Mais le problème ne s'arrête pas là.
Le problème n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de honte. VS 31.1 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes que des intendants, ses ordres doivent toujours être suivis. Illustration. L'obéissance de la gouvernante du directeur d'un des cabinets du président Lyndon B. Johnson, John Kenneth Gilbreth inclut 3. Mon service d'obéissance déterminera jusqu'où nous irons dans le royaume de Dieu. V31 Conclusion. Que pensez-vous que notre Père Dieu a 2 enfants en chacun de nous? Oui, dans notre attitude, dans notre service dans son royaume. À cause de cette attitude si désagréable envers lui qu'on peut commander, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nos priorités à votre service. Cette parabole devrait également nous apprendre que les bonnes intentions devant lui ne valent rien, même s'il y a une mauvaise attitude, mais que plus tard nous réagissons par le repentir. Dieu notre Père nous pardonne et il nous plaît ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours des serviteurs obéissants et assidus à l'excellence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Recherchez ce dont nous avons besoin. Résumé. Encouragez l'auditeur à mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie par David Lema. Titre de la préparation du sermon. Recherchez ce dont nous avons besoin. Texte. Matthieu 6 25 à 34 Essence du texte dans une prière est. Jésus-Christ indique la voie pour satisfaire tous nos besoins. Essence du sermon dans une prière est. Près de Dieu nous trouvons la satisfaction de nos besoins. Objectif du sermon est. Que l'entendeur décide de mettre Jésus le Christ au premier lieu de votre vie. Question probatoire est. Pourquoi trouvons-nous la satisfaction de tous nos besoins près de Dieu? Mot unificateur. Solution. Prière de transition. Dieu est le fournisseur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins aperçus. Près de Dieu est un travail réussi. 2. Près de Dieu est trouver de la nourriture en abondance. Près de Dieu est la maison heureuse. Introduction 1. Attention éveillée. J'ai lu une fois une histoire très triste. L'histoire parlait d'une dame qui vivait dans un pays du tiers-monde où régnait une grande pauvreté. Elle n'avait qu'un fils et il avait émigré aux États-Unis. Ce jeune homme aimait sa mère et chaque mois il lui écrivait et dans les lettres il lui envoyait de l'argent. Elle prenait ces billets qui lui étaient inconnus et les gardait sans savoir ce que c'était. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. La pauvreté l'a tourmentée et cette dame a mendié dans les rues jusqu'au jour où elle est tombée malade et s'est couchée. Alors qu'elle était sur le point de mourir, une amie lui a posé des questions sur son fils et elle lui a dit que de temps en temps elle lui écrivait et lui envoyait des papiers. Lorsque cette amie a vu les morceaux de papier, elle a été surprise, car le fils avait envoyé des milliers de dollars à sa mère. Cette dame mourait de faim, de maladie et de misère, mais elle était entourée de richesses. Cela nous arrive tous de la même manière. Nous menons une vie pauvre et misérable lorsque nous sommes entourés de richesses. De relation avec le texte. Dans le texte lu, Jésus-Christ nous explique clairement que nous, chrétiens, ne devons pas nous soucier de manière obsessionnelle de ces choses dont nous avons besoin parce que le Seigneur nous aime et qu'il est le pourvoyeur par excellence. Jésus-Christ a reconnu nos besoins en matière de nourriture, de vêtements, etc. et Jésus-Christ a montré la voie pour satisfaire tous nos besoins et tôt lorsqu'il a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tous les autres des choses vous seront ajoutées. Dans les mains de Dieu se trouvent les fournitures pour tous nos besoins. Autour de Dieu se trouvent toutes les choses dont nous avons besoin. 3. Relation personnelle avec l'autre. Mais le diable nous dérange et nous fait changer d'avis et nous croyons que nous sommes les pourvoyeurs. Ainsi, avec inquiétude, avec angoisse, avec le travail, par l'intermédiaire d'amis, par des moyens illicites, par des moyens malsains, nous essayons de répondre à tous nos besoins et à ceux de nos familles. Ensuite nous n'avons le temps pour rien et cela nous éloigne de Dieu et des activités de son royaume et nous oublions que près de quelque chose. Mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder pour notre famille. Et si nous croyons que quelque chose nous doit, rappelons-nous que le Christ a payé pour tout le monde. Frères, récupérons l'unité familiale pour avoir une église saine. Si l'église est en santé,
la communauté va bien. Si la communauté va bien, la ville-pays va bien. Que Dieu vous bénisse frère. Miguel, IZCANO, voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La foi, la décision de croire résumé. Croire ne se fait pas automatiquement, nous devons décider de croire Dieu par Aaron Chavez Foi. La décision de croire jeudi. La tempête extérieure contre la tempête intérieure. Marc 4, 37,39-41 Mais un grand vent de tempête se leva, et les vagues se déversèrent dans la barque, de sorte qu'elle était déjà noyée 39 et il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, sois reste tranquille. Et le vent cessa, et un grand calme 40 et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que tu n'aies pas la foi 41 Alors ils eurent une grande crainte, et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent Roi dit, lui seul pouvait réprimer la tempête sur la mer de Galilée, eux seuls pouvaient réprimer la tempête intérieure. Tempête interne 1 doute 2 peur 3 incertitude 2. Tempête extérieure 1 Les miracles 2 Le surnaturel B Que vous a dit le Seigneur. Marc 4, 35 Ce jour-là, la nuit étant venue, il leur dit, passons de l'autre côté. Nous devons choisir entre. Nombre 13-31 À la télévision des prédicateurs, ceux qui sont très éloquents et animés. Et nous nous demandons pourquoi notre pasteur n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est que le monde recherche du divertissement. Des prédicateurs très excitants remplissent les églises mais leurs sermons sont-ils bons? Eh bien, Paul nous dit ici quel est l'élément le plus important d'un bon sermon. J'ai décidé de ne rien connaître parmi vous sauf Jésus-Christ et lui crucifié. L'important c'est le message. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1 Donc le messager n'a pas beaucoup d'importance. Paul a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que nous ne sommes rien de plus que des vases d'argile portant le précieux trésor qu'est l'Évangile. Nous sommes des vases d'argile, laids et faibles. Et donc le pouvoir vient du message. Paul nous dit que ce message est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous, prédicateurs faibles, n'avons rien à voir avec la réussite du message et c'est bien, car nous sommes de faibles pécheurs, non, bien souvent, nous dépendons davantage de la sagesse humaine que de la puissance de Dieu. Si vous dites que vous devez voler ou que vous devez faire partie d'un gang pour survivre, vous ne faites pas confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins. Si vous dites que vous devez vous battre pour protéger votre réputation parce que vous ne voulez pas que les autres pensent que vous êtes faible, vous ne faites pas confiance à la puissance de Dieu. Parce que la simple vérité est que nous sommes des vases d'argile faibles. Alors faisons ce que Dieu veut, en espérant qu'il nous aidera. Et puis, qu'est-ce qu'un bon sermon? Eh bien, l'essentiel est le message. Jésus-Christ crucifié, n'est-ce pas? Ce n'est pas si difficile, nous sommes pécheurs, et Jésus-Christ nous a sauvés de la mort éternelle par sa propre mort sur la croix. Et puis, si cela ne dépend pas du messager, mais de ce simple message, eh bien, vous peuvent aussi être des prédicateurs. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de prêcher un sermon, mais vous pouvez apporter ce réconfort à votre famille et à vos amis accablés par les soucis de ce monde. Et nous n'y sommes pas obligés et nous ne pouvons convaincre personne parce que nous sommes faibles. Oui, nous sommes faibles. Je suis le premier à avouer que je ne témoigne pas toujours clairement du Christ. Je dois confesser avec Paul que je suis le premier, le pire des pécheurs. Eh bien, chacun de nous peut voir ses faiblesses et les nombreuses fois où nous tombons dans le péché. Mais la bonne chose est que cela ne dépend pas de nous parce que Dieu veut que nous prêchions simplement Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire que nous disons à nos amis et à notre famille que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Nous n'avons rien d'autre à faire, car même si nous prêchons avec faiblesse, nous prêchons avec puissance nous prêchons avec puissance. Et bien, Saint Paul nous donne un très bon exemple de bonne prédication. Bien qu'il fût un homme faible et timide, il fonda de nombreuses églises à travers le monde connu. Il a apporté le message du salut à des milliers de personnes, mais pas par sa propre sagesse ou sa propre puissance, mais avec une démonstration de l'esprit et de la puissance. Oui, et ainsi, un bon sermon a du pouvoir. Paul nous le dit dans Romains 1, 16, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Notre message a du pouvoir.
Le mot grec traduit ici par pouvoir est le mot dont est dérivé notre mot dynamite. Et c'est l'évangile. C'est la dynamite qui peut ouvrir les cœurs durs. C'est la dynamite qui peut détruire le pouvoir du diable sur un individu. Certains disent qu'un bon sermon s'applique à la vie quotidienne. Eh bien, il n'existe aucun autre message plus applicable à notre vie quotidienne. Cette parole nous donne la force de continuer dans les moments difficiles. Ce message nous encourage dans la tristesse. Ce message nous donne la force de faire